Allez hop, voilà, c'est parti. Alors, un live sur la price action. Donc, déjà, je vais vous rappeler la base de la base. Le captain, il a fait une formation sur la price action. Alors, on va la survoler. Moi, je vous invite à la lire parce que, comme je le dis souvent, voilà, il y en a qui vendent des formations assez chères et voilà, le captain, il propose sa formation sur la price action entièrement, gratuitement. Voilà. Tout ça, c'est, un contenu qui est quand même, plutôt qualitatif et bien expliqué sur la price action, voilà. Donc toute la technique est, gratuite. Par contre, les stratégies qui vont, mener à l'utilisation de la price action, donc c'est-à-dire la dynamique des marchés, bah, ça, il va, vendre des webinaires où il va en parler dans le Discord Pro. Voilà. Il n'empêche que le contenu sur la technique en tant que telle de la price action qu'on a là, il est, extrêmement qualitatif et je ne peux que vous inciter à aller le regarder et le lire, en fait. Parce que c'est lui qui va vous aider à, comprendre, les marchés, du moins les tendances des marchés. Alors ça des fois il y a des pièges et cetera. C'est là où rentrent les stratégies. C'est-à-dire que dans le marché qui est un jeu à somme nulle, le but, ça reste en réalité de piéger les autres intervenants. Voilà, c'est ça le but. Et donc, du coup, chaque technique a des pièges par rapport à d'autres techniques, en fait. Et donc, du coup, il y a des stratégies qui vont être liées dans la price action, voilà. Mais je pense qu'on peut dire que la price action et donc l'analyse des tendances, c'est probablement actuellement un des courants dominants sur, ce qui est le plus efficace, je pense et c'est comme ça que sont énormément régis les marchés. Alors après, ils sont pas régis que par la price action, mais je pense que dans les ce qui permet d'amener le prix à certains endroits et la façon dont laquelle c'est tradé, c'est dominé par la price action. Voilà. On va survoler, hein. Alors ça c'est une vidéo qui est, vraiment excellente, moi, ça m'a moi-même ouvert les yeux sur pas mal de choses, donc je vous invite vraiment à regarder tout ça, le trader, le momentum et cetera, c'est vraiment très, très qualitatif. Voilà. La Fibonacci, les Fibos, bah, moi, enfin, ceux qui savent, c'est mon outil préféré. En fait, ça permet de se repérer dans la price action, en fait. C'est un outil qui va très, très bien avec, et ils sont assez bien complémentaires. Ça permet de trouver des zones et des niveaux clés qui vont servir, et bien, pour, faire des retournements de tendance, pour se poser, qui vont faire support, qui vont faire résistance et cetera et on peut les trouver, plus ou moins à l'avance, voilà. Du coup, bah, je vous invite vraiment à regarder les 2. Celui-là, je pense qu'il est encore mieux. Alors j'adore Fibo, mais ça, c'est vraiment, très qualitatif. Donc, on va passer à tout ce qui est texte, et cetera. Ça, je vous laisserai le lire. Donc je vais le noter, ici si vous le voulez le regarder. Ah ouais, pardon. On voit pas le partage, oui, c'est vrai. Je pensais plutôt à ça. Bon alors du coup, j'ai mis le partage. Donc là, vous voyez, alors je recommence vite fait où j'en étais. Je disais du coup sur le compte, de toute façon c'était surtout à l'oral ce que j'ai dit, c'est ici, donc toute la formation, les indispensables, et là il y a hop, price action et apprendre le trading. Alors week off c'est intéressant, mais je pense que les deux là, ils sont largement supérieurs. Apprendre le trading et price action. Voilà. Donc je montrais juste quand on descend, ici il y a Fibonacci et là il y a Momentum. Je pense qu'il faut vraiment regarder ces deux-là. Voilà. Donc tout ça, voilà, je vous laisse relire. Ici, on va avoir ce qui va nous aider dans la price action. Donc, on va lire ça avec les chandeliers japonais. Donc, c'est ces fameuses barres là. Et ces chandeliers, bon, bah, il y a la version simple, c'est-à-dire on va essayer juste de comprendre comment fonctionne un chandelier, etc., les bases. Mais il y a des versions légèrement un petit peu plus avancées, c'est les figures des chandeliers japonais.
Moi, personnellement, je traite pas non plus énormément avec. Après, je sais que j'ai des collègues qui traitent vachement plus avec. Il y en a qui sont plus ou moins intéressantes. Par exemple, on voit sur l'image ici, là, il y a l'étoile du soir. Là, ça veut dire que le prix était vraiment ravalé sur le niveau, en fait, par exemple. Donc, quand le prix est ravalé, eh bien, ça veut dire quand même que les vendeurs, ils ont vraiment repris la main sur certains endroits. Voilà. Et donc, du coup, la clôture va montrer que, OK, le prix peut-être peut monter jusque-là, mais en réalité, à la fin de la session, quand les jeux sont faits, eh bien, elle a été ravalée, quoi. Voilà, ou des dojis, des bougies d'incertitude, tout ça, voilà. Donc ça, c'est important de le connaître. Je pense que je vais essayer petit à petit de le rajouter de plus en plus à mon trading. Je pense vraiment que c'est quelque chose qui est utile et intéressant de comprendre les chandeliers. Voilà. De toute façon, les chandeliers, c'est eux qui vont nous permettre eh bien de suivre le prix, déjà de façon simple, mais après, voilà, si on rajoute encore en plus des informations supplémentaires, c'est bien. Je pense que les plus importantes, ça reste quand même les étoiles du soir et les marteaux qui sont les plus utilisés pour, pour le faire de façon simplement. Donc voilà, tout ça, tout ce qui est gestion de risque, limite, etc. Trading de range, voilà, c'est un dérivé de la price action. Je ne pensais pas trop le faire maintenant. Mais voilà, le trading du range, on va avoir les bornes hausses, les bornes basses. Et le milieu de tout ça, on va faire du ping-pong entre ces deux zones. Et le but, c'est d'essayer de profiter bien, du trading de range. Voilà. Là, c'est pas forcément le plus beau range qu'on a en photo. Il y a vraiment des ranges qui sont beaucoup plus beaux. Comme par exemple, je sais que Range en ce moment, il aime bien le link. Attendez, je vais vous montrer le link. Je crois que c'est vraiment un très bel exemple de ce qu'est un range. Voilà. Alors attendez, je vais vous montrer. Hop là. Voilà. Là, on a borne basse, on va dire. Là, on a borne haute. Là, on a le milieu qui doit être, quoique la borne basse, on va peut-être même la mettre ici, voilà. Là, on trace, on a le milieu ici. Regardez où ça tombe, le milieu, ça tombe vraiment à une zone. Voilà. Alors là, on a le. Je sais pas pourquoi ils sont en vert par contre. Si je peux mettre en rouge, ce sera mieux. Tac. Hop là. Bon, bref. Voilà. Donc là, le range, voilà, c'est vraiment extrêmement basique. Voilà. Après, le plus dur, c'est de savoir quand est-ce qu'on reste dedans. Le range, il a quand même pour but de permettre aux acheteurs et aux vendeurs de se mettre d'accord. Et donc, du coup, il y en a qui essaient de vendre, d'autres qui essaient d'acheter. Et à la fin, le range, il casse du côté auquel il y a le plus. C'est-à-dire que s'il y a plus d'acheteurs qui ont acheté dans cette tranche de prix, eh bien, le prix va monter. Et s'il y a plus de vendeurs, il finira par chuter tout simplement. Voilà. Donc, voilà, range qui nous met le link, par exemple. Alors, attends, je vais remettre sur l'écran. Hop, ici, voilà. C'est du range qui est quand même bien propre, assez millimétré. Alors, là, on utilise l'outil Fibonacci pour le range, mais on ne le met pas en mode Fibonacci classique. On le met en quart de range, donc 0,25, 0,5, 0,7, etc. Alors, pour faire ça, il faut cliquer sur l'outil Fibonacci, voilà, comme ça. Et ensuite, on va avoir là des petits carrés, ici, là, et on peut cliquer dessus. Et là, on va avoir, par exemple, voilà, l'outil range. Alors, celui-là, je l'aime pas. Hop, celui-là, bon, non plus. Mais moi, je suis pas trop un trader de range, hein, je connais même pas trop les outils de range. Mais voilà, ici, on va avoir du coup l'outil qu'on peut le paramétrer de façon beaucoup plus simple. On prend le Fibo classique. On va partir sur voilà, Fibo simple. On appuie sur l'écrou et on met 0,5, 0,25, etc. dans toutes les cases ici. Voilà. Et ensuite, après, on peut cliquer sur sauvegarder le modèle, etc., lui donner un nom, et puis vous avez plusieurs styles de Fibonacci. Ce qui fait que si jamais vous voulez revenir sur le classique, eh bien, vous avez juste à cliquer là, remettre le classique, etc. Voilà. Voilà, voilà. Ensuite,
Ouais, voilà, c'est un range swing, mais en fait, qu'il se swing ou intra, en vrai, c'est pareil. Ce qui compte, c'est comment est lue la price action. De toute façon, la price action, on est censé la lire à peu près de la même façon, en daily, en weekly, en 4 heures, etc. C'est juste que, en réalité, ça va pas réagir tout à fait pareil. C'est-à-dire qu'une price action en court terme, elle va peut-être avoir un peu plus d'excès de liquidité, on va peut-être aller chercher plus loin, on va avoir plus de mèches, plus de ci, plus de ça, alors qu'en daily, il va y en avoir un petit peu moins. Voilà. Ou alors des fois, il va y en avoir des plus profonds, mais ça va être des mouvements assez un peu plus amples avec des clôtures basses, des mèches. Ouais, ça se traite pas tout à fait pareil. Je vais pas trop m'avancer dessus parce que je ne suis pas un trader de range, voilà. Mais dans tous les cas, ce qui compte, c'est la price action et notre bougie, qu'elle soit en 2 heures ou en weekly, c'est une bougie, voilà. Et d'ailleurs, il y a un YouTuber que j'aime bien qui disait pour les bougies, tant que la bougie n'est pas clôturée, les joueurs sont encore dans le vestiaire, quoi. C'est-à-dire que le match n'est pas fait, quoi. Donc voilà, faut attendre la clôture. Ou alors c'est pour ça que des fois le captain il parle de clôture haute et clôture basse, comme par exemple, bon là c'est pas vraiment une clôture haute, mais quand on a une clôture haute, voilà, comme ici, eh bien c'est-à-dire que la prochaine mèche, la prochaine bougie, si elle ravale, ça équivaut en réalité à comme si c'était une mèche en fait. C'est juste que c'est une mèche, sauf que le prix n'a pas eu le temps en fait d'être ravalé quoi. Imaginons à la clôture, hop, ça monte et juste derrière ça redescend. C'est comme si c'était quasiment une mèche en fait. On a absorbé la liquidité, sauf que c'est sous forme de deux bougies quoi. Voilà, voilà. Voilà. Alors, on va revenir sur le plus important. Donc la price action. Donc la price action, qu'est-ce que c'est? C'est eh bien l'étude des tendances. Donc l'étude des tendances, ça se dit par higher high ou higher low. Donc un haut plus haut et un bas plus haut. Voilà. Enfin de plus en plus haut. Donc là on va avoir un haut qui est là un haut qui est encore plus haut, là un bas encore plus haut, encore plus haut. Voilà. Donc tant qu'on a eh bien une tendance qui est comme ça, a priori, la tendance est haussière. Voilà. Alors comme ça peut paraître extrêmement simple, extrêmement bidon et facile. Oui, le graphe, il a l'air simple comme ça. Dans la réalité, c'est toujours un peu plus complexe. Mais des fois, on a les émotions qui viennent au milieu et en fait, on a des figures comme ça qui sont dessinées devant nos yeux, mais on les voit pas forcément. Voilà. Donc ça, c'est aussi le travail de l'œil et le travail du cerveau, du cœur, de ce que vous voulez, de gérer les émotions pour apprendre à trader ce qu'on voit et pas forcément ce qu'on ressent comme ça en première émotion qui arrive. Ou alors il faut apprendre à le gérer, etc. Mais dans un premier temps, je pense qu'il vaut mieux se concentrer sur la technique et regarder ce qu'on voit. Voilà. Donc tendance baissière, voilà, c'est pareil, mais à l'inverse. On va tout simplement prendre un haut et un bas de plus en plus bas. Voilà, tout simplement. Alors, donc, ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a les Market Structure Break, les MSB. Donc, on casse la structure de marché. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, on va avoir toujours notre haut de plus en plus haut, etc. Et ici, on va avoir toujours le haut, le bas qui est plus haut que le précédent. Par contre, ici, on va avoir un haut qui est plus petit que le précédent. Alors attention, ça ne veut pas dire que c'est fini. Il y a plein d'exemples où parfois on va avoir du coup le haut qui est plus là. Là, on va avoir un bas équivalent ou supérieur et ça repart. Voilà. Donc un haut qui est ici plus bas que le précédent, ça veut juste dire que, attention, là on a un haut qui est plus bas, mais la structure est toujours intacte. C'est-à-dire que pour que la structure soit inversée, il faut avoir non seulement un haut qui est de plus en plus, qui devient plus bas, mais en plus de ça, il faut avoir un bas qui devient plus bas que le précédent. Donc, quand est-ce que, eh bien, on va dire que la structure est cassée? On va dire que la structure est cassée dès que le prix traverse ici. C'est-à-dire que même si techniquement il traverse de 1 millimètre, on pourrait dire qu'elle est cassée. Alors après, il faut toujours se méfier quand elle est cassée de, entre guillemets, 1 millimètre. Pourquoi? Parce que c'est peut-être une absorption de liquidité, c'est peut-être tout plein de choses. Donc voilà, c'est vrai qu'il faut être méfiant. Si vraiment on va juste chercher un tout petit peu en dessous,
Voilà, faut être un petit peu méfiant. Mais techniquement, voilà, la structure, elle est cassée. Donc il faut commencer à se méfier. On regardera après des cas en live qu'il y a eu sur des cas assez récents, voilà, sur le Bitcoin, etc. Donc là, c'est la même chose, mais c'est à l'inverse. Donc là, on va avoir du coup des bas de plus en plus bas, etc. Ici, un haut qui est toujours plus bas que celui-là. Sauf que là, on va progressivement dessiner un bas qui est plus haut que celui-là. Voilà. Et d'un coup, bim, qu'est-ce qu'on a? On va avoir un haut qui est supérieur au précédent. Et donc, d'un coup, la structure devient haussière parce qu'on a un haut ici de plus en plus haut et un bas ici de plus en plus haut, tout simplement. Voilà. Donc, on a changé la structure ici. Et donc, quand on change la structure ici, qu'est-ce qu'on est censé faire? On est censé se dire, OK, maintenant, on va racheter les pullbacks. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément acheter là. Alors, je sais qu'il y a des gens qui achètent ici, mais bon, c'est quand même un petit peu risqué parce que peut très bien avoir une mèche, hop, qui vient, qui ravale. Et c'était un piège. Alors que quand on attend que ça casse franchement le prix, généralement, il y a un pullback. Voilà. C'est assez fréquent, quasiment tout le temps. Dans certains setups extrêmement explosifs, il n'y en a pas. Mais dans la plupart des marchés, il y en a. Voilà. Voilà, et etc. Donc, du coup, après, normalement, la tendance, elle s'inverse, etc. Jusqu'à ce que. Voilà. Et le jusqu'à ce que, justement, c'est assez bien expliqué dans cette vidéo-là. Trading de momentum, ça s'explique vraiment très très bien. Le jusqu'à ce que. Ça nous permet de prédire un petit peu les zones jusqu'à où ça peut commencer à flancher, quoi. C'est pour ça que c'est vraiment bien fait, quoi. Voilà. Voilà, par exemple, là, ici, il y a un cas plus ou moins plus visible avec des bougies. Et celui-là, en plus, c'est marrant parce qu'il a presque un petit piège. C'est que celui-là, on peut voir en fait que là, on va avoir le bas ici, le haut ici. Mais c'est vrai qu'on peut considérer que c'est plutôt celui-là, le bas. Mais en même temps, c'est délicat parce qu'on pourrait se dire, OK, que dans un setup comme ça, c'est ici. Je pense que c'est quand même possible de dire que c'est lui, le bas. Euh, ouais, il est compliqué. C'est marrant ouais, qu'il ait mis là. Moi, je l'aurais plutôt mis là, en fait. Mais je sais pas ce que tu en penses, Range, toi. Je sais pas si tu peux parler, mais quand je vois ça, moi, j'ai plutôt envie de le mettre ici, le bas. Genre, ah, tu le mets là aussi, toi? Ok. Ah, tu prends pas les mèches. Ok, bon, d'accord. Ouais, c'est vrai que j'aurais pris la mèche, mais pourquoi pas. Après, je prends les mèches. Par contre, quand c'est une mèche comme ça, je suis méfiant. C'est-à-dire que moi, je la prends en compte. Par contre, voilà, je me dis, OK, quand c'est une mèche comme ça, vraiment une grosse absorption, c'est peut-être une absorption de liquidité, du coup, ça compte peut-être pas. Voilà. C'est en mode méfiant, mais c'est vrai que peut-être que je vais plutôt me baser ici, mais je vais quand même le prendre en compte. Alors, bon, ça, on l'a déjà fait, tac, tac. Bon, ensuite, support, résistance, etc. Bon, voilà, je vais pas faire un cours sur les supports et résistances, mais voilà, les supports, c'est les creux, les sommets, c'est les niveaux Fibonacci, etc. Et c'est ça qui va nous permettre de réagir, en fait, dans la tendance. On va avoir notre tendance. On sait que voilà, on va avoir des plus hauts, des plus bas, comme ça. Et le but, ça va être de trouver les supports et les résistances qui va nous permettre de racheter ces zones qui sont importantes. Ou alors même de les vendre avec les résistances, tout simplement. Donc en fait, imaginons on achète là. Ici, on voit qu'il y a des pivots ici qui se gagnent par là, etc. On peut tracer les Fibonacci, ça fait un pullback sur tel endroit, etc. Voilà, il n'y a jamais aucune technique qui fonctionne à 100%. C'est toujours mélanger plusieurs techniques, habituer notre méthode parce on l'a travaillé plusieurs fois, on a changé petit à petit des trucs un peu à droite à gauche, etc. Et puis, eh bien,
on mélange tout ça et puis on finit par construire notre méthode. Mais c'est pas facile de construire sa méthode. Vraiment, il faut déjà avoir compris plusieurs techniques, rester sur une technique et pas être trop volatile parce que le risque, c'est aussi de prendre une technique. Un coup, on prend la technique de CryptoSauce. La semaine d'après, on prend la technique de CryptoPixel. La semaine d'après, on prend la technique de Captain. Après, on prend la technique d'un lambda sur Twitter. Et à la fin, eh bien, le problème, c'est que vous avez 50 techniques qui ne se mélangent pas forcément. Et vous êtes un petit peu dans la sauce parce que vous allez être perdu, en fait, tout simplement. Vous allez être perdu. Pourquoi? Parce que mélanger trop de techniques d'un coup, déjà, vous êtes incapable d'absorber autant de méthodes d'un coup en si peu de temps. Et ensuite de ça, c'est bien beau de voir quelque chose, mais il y a une différence entre voir et comprendre. C'est-à-dire que vous allez pouvoir voir comment utiliser les Fibonacci. Ah ouais, c'est super. Et là, on te dit, bah, comment tu traces le Fibonacci? Et là, eh ben, on n'arrive plus. Bon, les Fibos, encore, ça va. Mais si on doit faire ça avec les tendances, etc., c'est super de voir les autres le faire. Ça paraît super simple. C'est comme quand je regarde du patinage artistique. Franchement, quand on la regarde faire, on se dit, putain, c'est trop simple, quoi. C'est hyper fluide. Le mec, il pose juste le patin et ça va tout seul, quoi. Et puis, on met les patins et on tombe au bout d'un mètre, quoi. Voilà. C'est pareil. Le problème, c'est que ça paraît toujours beaucoup plus simple quand c'est les autres. Et du coup, mélanger des techniques qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne comprend pas, c'est extrêmement dangereux. Et donc, du coup, il faut vraiment rester sur une ou on va dire des techniques, etc. Et une fois qu'on a bien compris une technique, on peut aller voir un peu à droite, à gauche. Ah tiens, est-ce que cette technique, elle marche? Est-ce que ça peut être utile dans mon système? Etc. Et quand on mélange le tout, à la fin, on peut rajouter par-ci par-là, en mode point par point, un truc dans son système, etc., etc. Alors, tac. Bon, ça, compression, tout ça. Ça, c'est support à résistance. C'est pas ça qu'on veut voir. Alors, du coup, les poches de liquidité, c'est quelque chose qui va être intéressant. Euh, Pourquoi est-ce que c'est intéressant et pourquoi est-ce que ça marche encore mieux avec la méthode de la price action? Donc, il faut se rappeler déjà que la méthode de la price action, c'est quand même un des mouvements dominants actuels. C'est-à-dire que moi, personnellement, la plupart des traders que je suis, il y en a qui utilisent des RSI, des machins comme ça. Mais la plupart des bons traders que je suis sur Twitter, en tout cas, c'est tous des traders de price action. Voilà. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas qui ne traitent pas avec aucun indicateur. C'est vraiment possible. Je crois qu'il y a des traders dans les fonds, etc. Ils utilisent juste les données, ils s'en foutent complètement des bougies, ils ne regardent même pas. Ils regardent juste leurs indicateurs qu'ils ont fait ou quoi. Bon, ça existe. Mais en tout cas, parmi les traders discrétionnaires, donc je pense que c'est le cas pour à peu près tous ceux d'entre vous, eh bien, ça va être du coup de la price action en majorité. Voilà. Et du coup, quand le mouvement devient majoritaire, le but c'est aussi de trader, d'avoir en fait, de piéger les traders de price action. Et comment on fait pour piéger les traders de price action? Et comment est-ce que les gros, les whales qui ont besoin de placer énormément d'ordre en achat, ils font, eh bien, ils vont chercher les stop loss. C'est pas uniquement pour vous faire chier. Si on va chercher les stop loss, c'est parce que ça a une utilité en fait. Alors déjà, c'est extrêmement rentable pour celui qui arrive à le faire. Ça lui permet de soit vendre plus haut, soit acheter plus bas. Mais en plus de ça, ça permet, en général, c'est une zone où il y a beaucoup d'offres et de demandes. Pourquoi? Parce que les zones de stop loss, c'est là où il y a énormément de gens qui sont prêts à vendre leur position parce qu'ils se disent, OK, c'est fini, quoi. Voilà. Et à ce moment-là, c'est le prix
l'endroit où les gens vont vendre en panique. Les gros attendent avec des énormes ordres pour absorber tout ça. Et une fois que tout ça est absorbé, eh bien, le prix peut éventuellement repartir. Voilà. Ils font vraiment ça parce que celui qui veut passer des millions ou des centaines de millions, voilà, ça va dépendre. Si c'est un altcoin, bah voilà, déjà des millions, ça fait beaucoup. Il a vraiment besoin de vendeurs, hein. C'est-à-dire qu'il faut vraiment pas oublier un truc, c'est que les graphiques et le prix ne bougent que parce qu'il y a des vendeurs ou des acheteurs. Si à un moment donné, il n'y a absolument aucun vendeur, eh bien, il risque pas d'y avoir d'acheteurs. Voilà. Donc, ils ont vraiment besoin de pousser le prix pour trouver des vendeurs ou des acheteurs. Donc, si c'est des breakouts à la hausse, ça va être des acheteurs qui vont trouver au-dessus parce que le prix, il a breakout, ça va aller sur la lune, machin. Donc là, tout le monde achète quand ça breakout. Et quand on va chercher un stop loss, ici, par exemple, si le prix montait derrière, eh bien, ici, ce serait une zone où il y a énormément de gens qui ont leur stop, même ici, en fait. Donc voilà, des fois, le prix va chercher ces zones et puis il repart. Voilà. Et là, c'est ce qu'on appelle les swing fail patterns. Donc, les absorptions de liquidité. Le Captain, il a fait un webinaire complet dessus, qui dure 1 h 30, je crois. Voilà. Comprendre ce qu'est un swing fail pattern, c'est une chose. Apprendre à le trader, c'en est une autre. Parce que c'est pas si simple que ça d'exploiter les swing fail patterns. Après, c'est une des variantes, une des stratégies extrêmement utile en price action parce que non seulement ça permet d'éviter de se faire piéger par la chasse au stop, mais ça permet également eh bien, de placer son stop dans les zones de liquidité. C'est-à-dire que pas son stop, son entrée. Ah, ok, pardon. Ça permet de placer son entrée dans les zones de liquidité, en fait. C'est-à-dire que si on se dit que, par exemple, ici, le prix va casser pour éventuellement aller plus haut, voilà. Alors là, c'est pas forcément un bon exemple parce que là, ici, on a déjà un bas qui est plus haut. On va reprendre un ancien graphe. Ici, voilà, par exemple, si jamais le prix, on va dessiner dessus, si jamais le prix, il vient ici, qu'il absorbe, etc., et qu'il repart, eh bien, celui qui a son entrée dans cette zone-là, il se met extrêmement bien. C'est-à-dire que la personne rentre directement avec un avantage. Bon, voilà. Par contre, celui qui rentre ici, il rentre aussi avec la possibilité que le prix il casse vraiment et que ça se retourne contre lui. Voilà. Tout est possible. Voilà. Alors, les order blocks, c'est pas trop mon dada, je t'avoue. Je ne traite pas les order blocks. J'ai jamais trop compris exactement comment les trader. Mais les order blocks, de ce que j'ai compris, c'est une zone où le prix s'est arrêté en fait avec une bougie contraire. Genre par exemple, je pense que ça c'en est un ici là. Mince. Je vais pas non plus dire de conneries hein, parce que je connais pas trop les order blocks, hein, mais je pense que ça là, c'en est un. Voilà, le prix qui a fait une bougie contraire dans l'autre sens. C'est une zone où l'endroit a cherché des nouveaux acheteurs et des nouveaux vendeurs et donc c'est une zone qui serait importante. Voilà. Je suis pas un trader d'order block, donc je vais pas non plus trop m'avancer sur les order blocks. Voilà. Il y a 2-3 trucs que je connais pas, c'est les order blocks et 2-3 trucs comme ça, mais sinon le reste ça va. Alors, liquidité, tac tac. Bon, ensuite la price action, comme j'ai dit tout à l'heure, ce qui compte c'est comment on va la trader. Et ça, on va utiliser du coup les bougies en fait. Et en fonction de l'unité de temps, parce qu'on peut trader n'importe quelle unité de temps en fait, on peut très bien prendre ce graphe, voilà, le trader en journalier, on peut le prendre en 4 heures. Tiens, en 4 heures, on a un daily, voilà, on a clairement un énorme range. Alors c'est presque plus un range en weekly en vrai. Un weekly, 3D, voilà, même en daily,
On est encore en range, mais on pourrait faire des petits mouvements là-dedans, voilà. Mais bon, je pense qu'on peut vraiment dire qu'on est dans un gros range daily énorme. Mais si on se met déjà en 4 heures, bon là en 4 heures on n'est plus dans un range. Là en 4 heures on est dans une tendance, voilà. Donc on est dans une tendance qui est baissière. À noter que du coup on a notre support qui est ici, a priori c'est le bas du range. Donc le plus probable c'est que le prix rebondisse sur le bas du range, voilà. Bon. On peut se dire, ok, le truc a déjà tapé 50 fois, peut-être qu'à un moment il va casser quoi. Mais bon, voilà. La technique de la price action et du range, c'est que quand il arrive en bas du range, eh bien on se pose pas de questions, on achète le bas du range, voilà. Et ça, faut être capable de le faire, voilà, tout simplement. Faut acheter le bas du range, vendre une partie au milieu là, et vendre la dernière partie en haut, etc. et recommencer. Voilà. C'est vraiment bête et méchant, c'est du range. Voilà. Alors, ouais, je vais pas m'avancer sur les ordres blocs, hein. Franchement, les gars, je sais pas. Je traite pas les ordres blocs, moi. Donc voilà, donc on se met en 4 heures, ok, on a une tendance. Mais si jamais on revient même en 15 minutes, parce qu'on a le droit, bon là, c'est pas très joli en 15 minutes. Peut-être en 1 heure, bon, en 1 heure, ça reste encore très moche. Peut-être là, c'est mieux. Voilà. Donc voilà, si on prend ce graphe, bah voilà, en 15 minutes, on a une belle tendance qui est a priori baissière, en tout cas. Donc, comme ça, il faut savoir zoomer. Donc, on revient sur ici, ce qui a marqué dynamique de marché. Donc, ça, il faut être capable de lire du coup la price action, etc. Donc, ça, faut regarder le webinaire sur la dynamique de marché. Mais en gros, la dynamique de marché, c'est la tendance à long terme. Voilà. Ensuite, on va prendre notre biais. Voilà. Et notre biais, c'est quoi? Eh bien, c'est le fait de dire, OK, moi, je pense que, par exemple, voilà, on va se mettre en 4 heures. Voilà, ici, ça descend. J'ai un range en daily, par exemple. Ah, il m'a enlevé mon range. Bon, on a un range ici. Là, il y a le support. Voilà. Et ensuite, du coup, on se met en 4 heures. On se dit, OK, voilà, notre support est là. Ça rebondit dessus. Moi, j'aimerais bien me dire que ça va monter, en fait. Et du coup, je vais chercher des points d'entrée là-dedans, en fait. Et les points d'entrée, je vais les trouver comment? Par exemple, je vais dézoomer, je vais voir, tiens, là, il y a un support, etc. Ça va être une zone, par exemple, pour rentrer. Bon, voilà, là, c'est là. Et ensuite, on se met en 1 heure et on zoome. Alors là, sur Link, c'est pas le meilleur exemple parce que la paire est extrêmement écartée. On va prendre autre chose. On va prendre BTC. Voilà, donc par exemple, on va tracer la price action là-dessus. Juste avant, quand même, je vais rappeler ce qu'est un sommet et un creux. Donc, un sommet, c'est une bougie comme ça qui est compris entre deux niveaux inférieurs. Voilà. Avec deux sommets de niveau inférieur. Donc ça, c'est un creux. Ça, techniquement, c'est un creux. Ça, c'est aussi un sommet, pardon. Un sommet là. Là, on pourrait aussi dire que c'est un sommet. La bougie, elle est au-dessus des deux précédentes. Voilà. Ça, c'en est un aussi. Même ça, c'en est un. Voilà. Ça, c'en est un. Donc là, il y a énormément de sommets. Voilà. Par contre, c'est bien d'avoir plein de sommets. Mais ce qui va être plus important, ça va être de prendre les sommets les plus importants. Et certains sommets vont avoir plus d'impact que d'autres, tout simplement. Et voilà, ça, on est en train de le travailler avec le captain. Je ne sais pas s'il le dévoilera en public. Je sais que dans le Discord Pro, ça va venir petit à petit. Mais certains sommets sont plus importants que d'autres, en fait. Par exemple, ce sommet-là, il va avoir beaucoup plus d'impact que celui-là ou que celui-là. Parce que là, ce sont des sommets. Quoique celui-là, on ne peut pas le compter comme un sommet. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le compter par un sommet? Parce qu'il faut 3 bougies d'écart. Donc imaginons
Là, on a un creux. Là, si on prenait celui-là, il n'y a pas les 3 bougies d'écart. Donc là, il y en a une et il faut une troisième ici. OK. Et sauf que là, ici, il y a pas 2 bougies qui séparent ces deux-là. Donc en fait, vu que c'est la bougie juste à côté, on ne peut pas compter ça comme un sommet, en fait, tout simplement. Parce que le prix est trop proche. Donc, on va être obligé de prendre celui d'après, en fait. Et donc, c'est celui-là, quoi. Ensuite, on va aller, voilà, par exemple, celui-là. On devrait prendre celui-là, mais vu que là, il n'y a pas celui-là, on ne peut pas le prendre parce que c'est la bougie juste d'après, etc. On prend celui-là. Tac. Voilà. Celui-là, c'est juste à côté, ça compte pas. Voilà. Là, ici, par exemple, le creux, là, il peut même pas compter, en fait. Il peut pas compter du tout. Là, ça va être du coup le prochain. Je crois qu'on peut même prendre celui-là, hein. C'est le plus important. Le capitaine, il nous dit quand même qu'il vaut mieux prendre plutôt les extrémités, voilà, sur un mouvement. Voilà. Il vaut mieux prendre plutôt les extrémités du mouvement. C'est-à-dire que techniquement, même si on pouvait prendre celui-là et qu'il y a un pullback ici, voilà, on va pas prendre celui-là. On va plutôt prendre le grand en haut là. Voilà. Toute la tendance ici comme ça, c'est mieux. Ces deux bougies, il faut qu'il y ait au moins 2 bougies d'écart, hein. Voilà, c'est ça. Donc si on prend lui, celle-là est pas bonne. Et celui-là non plus. C'est-à-dire que il faut quand même que celui d'après, il soit genre là au moins, je crois. Ouais, ouais, deux bougies d'écart, un truc comme ça, ouais, c'est ça. 2 ou 3, il n'y a pas. C'est un peu ambigu. Mais ça peut pas être collé en fait, ça c'est sûr. Voilà. Donc, si on trade notre tendance en 4 heures, voilà, par exemple, typiquement, ensuite, on va mettre le replay là, hop. Je vais me placer en 1 heure, donc là-dedans. Donc là, on a notre PA qui est dessiné. Maintenant qu'on a pris ce sommet, et bien, par exemple, on va chercher un pullback. Donc là, on le monte après coup, hein, c'est toujours plus facile. On peut placer les Fibonacci. Bon, bah là, ça tombe sur les 0,5, mais en vrai, ça aurait pu tomber sur les 0,6, etc. Mais qu'est-ce qu'il y a en plus des 0,5? Ici, il y a aussi un support qui est présent là. Donc en fait, il faut être capable de mélanger plusieurs informations, etc. Comme toujours, il n'y a aucune information qui est extrêmement qui marche toujours. Voilà. Donc on prend le 1 heure, on se dit ok, on va par exemple se placer par là, tac, et ensuite on prend 15 minutes, et là on regarde exactement ce qui s'est passé. Ok, j'aimerais me placer là ou là, etc. Voilà. Par exemple ici, c'est une petite absorption de liquidité, vous voyez, parce que là on avait ce creux là qui était important, on l'a vite fait casser et on est reparti. Voilà, voilà. Bah ouais, comme dit Range, hein, je pense que dans les webinaires, c'est une version encore avancée de ce que je dis là, et ça va toujours un peu plus loin. Et j'explique aussi les stratégies et comment les exploiter, quoi. Là, c'est plus de la technique pure. Comprendre la price action, comprendre les sommets, les creux. Et après, comment les exploiter, bah là, ça c'est quand on connaît. Voilà. Bah, t'en fais pas, il te faut un certain temps pour comprendre la price action. Il faut être capable d'habituer l'œil. Et ça met un certain temps. Voilà. C'est pas comme les indicateurs qui nous disent, bah tiens, c'est rouge, tu vends, c'est vert, t'achètes. Là, il faut être capable de regarder et mélanger plusieurs données. C'est pour ça que j'ai bien dit tout à l'heure, si tu étais là, il faut rajouter dans la méthode les choses une par une, parce qu'on ne peut pas tout rajouter d'un coup, c'est pas possible. On n'a pas le temps de tout comprendre. Voilà. Même quelqu'un d'extrêmement intelligent ne va pas tout comprendre d'un coup, c'est impossible. Voilà. Il a besoin de rentrer ça au fur et à mesure. Peut-être qu'il va rentrer ça plus rapidement, mais il faut faire ça étape par étape. C'est-à-dire que déjà, on comprend la price action de base. Ensuite, une fois qu'on a compris la price action, on dit tiens, mais il y a ça, pourquoi ça marche pas bien? Pourquoi ça a fait ça? Pourquoi ça devrait pas le faire, etc. Ah bah tiens, là, on va regarder du côté des swing tail patterns. Tiens, pourquoi est-ce qu'on a ça? Ah bah tiens, bah, c'est pour ça. Ensuite, on va regarder, tiens, pourquoi est-ce que le prix s'est arrêté là? Ah bah ça, c'est une zone de stress pour les traders. C'est pour ça que ça s'est arrêté ici. Voilà, bah, ça, c'est vu dans le BDR. En fait, moi, les deux setups que j'utilise le plus en price action, bah, c'est le BDR
et le swing fail pattern. Alors, vous allez me dire, bah ouais, c'est les deux webinaires qui vendent comme par hasard. Bah ouais, mais je vous garantis que c'est vrai. Moi, les deux méthodes que j'utilise le plus, c'est le BDR et le swing fail pattern. Voilà. La price action, pour moi, c'est pas vraiment une stratégie, c'est vraiment comprendre la dynamique, comprendre comment fonctionnent les marchés, etc. Et derrière, il faut intégrer petit à petit les stratégies et savoir pourquoi est-ce que ça fait telle ou telle réaction. Voilà. Savoir où se situe le prix, pourquoi on en est là, qu'est-ce qui se passe. Voilà. Est-ce que vous avez compris des choses? Est-ce que c'est clair la price action telle que je l'ai expliqué? Ou est-ce qu'il faut que je revoie des points? Ok, chef. Bon, après, Vince, toi, t'es déjà un membre acharné du Discord Plus, enfin du Discord Pro, donc je pense que tu commences à bien le connaître aussi. Ouais, je pense que c'est toujours pas mal, hein, notamment les bougies, etc. Le fait qu'il faille 3 d'écart, en fait, il y a pas si longtemps que ça, je le savais pas en fait. Et quand on se rend compte de ça et que on voit que certaines bougies, on peut pas vraiment les prendre en compte, euh, bah ça peut changer la donne en fait. C'est ça. Voilà. Des fois, par exemple, celui-là, je l'aurais pris avant en fait. Et maintenant, voilà, en 4 heures, mince, il m'a propulsé là. Voilà, en 4 heures, je l'aurais fait comme ça avant. Mais celui-là, je pense qu'il est pas bon. Voilà, il est pas bon parce que il est trop proche. Il n'y a pas assez d'écart en fait. Donc c'est comme ça qu'il faut le mettre. Voilà. Et j'aurais peut-être pris là, j'aurais peut-être pris là, j'aurais pris là, mais en fait, non, c'est pas bon. Voilà. Le problème, c'est que sur ce mouvement, il faut prendre l'extrémité, vraiment. Il n'y a pas le choix, parce qu'il y a pas d'endroit auquel on peut placer les creux, en fait. Il y a éventuellement des sommets, là, et des sommets, mais il n'y a pas de creux, parce que ce sommet-là, il va pas, même si on prenait ce creux-là, il ira pas, parce que c'est juste à côté, et ce sommet-là, il est trop proche de lui, donc c'est pas bon, en fait. Donc tout ça, c'est des petites subtilités qu'il faut être capable de comprendre, en fait. Voilà. Par contre, si jamais on reprend cette même press action là et qu'on se met en 1 heure, voilà, ici on les a les sommets, les creux, hein, on les a. Hein. Alors celui-là, il peut pas compter ici, mais on va vraiment avoir ici, tac, tac. Même celui-là, je pense qu'on peut le prendre. Hein. Voilà. Quoique, un peu délicat, hein, mais je pense qu'il compte. Voilà. Il est un peu ric-rac, mais je pense que je le prends quand même. Je sais pas. Tac. Mais sinon, on peut directement prendre là. Hein. Je pense qu'après, en vrai, ça le fait. Si on prend là, en vrai, ça change pas grand-chose. En vérité, même ça change rien du tout. On le met là, tac. Ici, on peut le prendre. Là, là, etc. Ouais, il y a un replay, ouais. Il y a un replay, c'est bon. Normalement, je l'ai bien lancé. Ouais, c'est bon. Alors, tu peux utiliser le RSI. Personnellement, je n'utilise pas le RSI. Mais le RSI, ce que j'aime bien dire de façon un peu grossière, c'est que la press action, c'est un peu la soupe en fait. Et je sais pas si tu as déjà été dans les restaurants chinois en fait. Tu as des restaurants chinois, en fait, c'est des restaurants de soupe. Tu viens, le gars il te sert une soupe et ensuite tu vas dans un buffet là et tu choisis tout ce que tu veux et après tu mets ça dans ta soupe, tu vois. Donc tu peux prendre des oignons, des carottes, des choux chinois, des machins, tout ce que tu veux. Voilà. Et en fait, la press action, c'est vraiment la soupe, tu vois. C'est le truc de base en fait. Et toi, derrière, tu viens chercher tes ingrédients que tu veux, tu vois. Donc, tu vas chercher ton RSI, tu vas chercher ton open test, tu vas chercher ton shop, tu vas chercher ça à droite, à gauche, etc. partout. Mais n'oublie pas que ta base, c'est la press action. Après, si tu veux rajouter le RSI par-dessus, tu peux.
Mais n'oublie pas qu'il faut que tu suives la tendance et ça, c'est extrêmement important. Voilà, voilà. Et je pense qu'on peut dire que les Unified Pattern et le BDR, alors le BDR, c'est pas vraiment de la price action, c'est presque plus de la psychologie, quoi. C'est vraiment une zone de stress pour les, c'est vraiment une zone de stress pour les traders. Mais voilà, le Unified Pattern, c'est vraiment un dérivé de la price action, quoi. C'est absorption de liquidité sur un niveau qui est en réalité soit un support, soit une résistance. Ça dépend du côté du Unified Pattern. Mais si c'est un Unified Pattern vers le bas, c'est sur un support. On va chercher tous les gens qui pensaient que c'est fini si on casse ce niveau, en mode celui qui met son stop très court juste derrière, là, hop, il se fait avoir. Voilà. Et il y a énormément de gens qui mettent le stop loss trop court, voilà, dans le marché et qui se font avoir par ce genre de mèche. Voilà. Alors, euh, là, je te présente des trucs que je maîtrise quand même. Ça va, il y a juste, il y a juste l'order block que je maîtrise pas. Qu'est-ce que tu veux dire par un truc que tu maîtrises? Alors, dans mon exemple, c'est chaud de trouver trois bougies ou trouver un creux ou un sommet. Euh, Bah non, c'est bon en fait. C'est juste, des fois c'est un petit peu ambigu en fait. C'est peut-être pour ça que tu dis que je maîtrise pas. En fait, c'est que parfois c'est ambigu. C'est-à-dire que on parle quand même d'un truc qui est discrétionnaire. Donc discrétionnaire, c'est pas systématique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de bonne réponse. Alors, il va y avoir un consensus, on va dire, plutôt une majorité de gens qui vont penser que c'est comme ci ou comme ça. Mais il n'y a pas vraiment de bonne réponse. Ça se trouve qu'il y en a qui prennent pas les deux bougies, etc. C'est juste que on a remarqué que ça marchait mieux. Et il faut aussi noter qu'on est en train de faire évoluer la technique petit à petit. C'est-à-dire que ça fait assez peu de temps qu'on a modifié ça parce qu'on s'était aperçu que ça marchait mieux en fait. C'est une évolution qui est assez récente. Donc je peux légèrement douter sur ce concept qui est un petit peu nouveau en fait, de compter vraiment plus ou moins certains sommets qui vont être plus ou moins importants. Mais par exemple, compter cette zone-là ou pas, en réalité, ça va pas changer grand-chose à la price action. Voilà, si on le mettait ici, ah, c'est bon. Si on le mettait comme ça, en vérité, ça change pas grand-chose par rapport à ça en fait. Voilà. Par contre, ça va pas changer grand-chose mais on va pas l'analyser tout à fait de la même façon. Voilà. Et je pense que ici, par exemple, faut pas forcément le prendre parce que c'est trop court. Voilà. Après, voilà, j'ai pas non plus énormément de recul sur ces histoires de bougies. Voilà. Non, mais je sais que tu taquines, mais je te réponds sérieusement à la question. C'est parce que aussi, on est en train de travailler assez nouvellement ce concept et que du coup, bah, c'est assez intéressant de voir comment il réagit en fait. Ça change un peu la perception. Et du coup, vu que c'est un petit peu nouveau pour moi, je peux légèrement avoir quelques doutes sur cette nouvelle méthode, quoi. Mais je pense que c'est plus clair comme ça. Et il y a plein de moments où ça fait plus de sens de le prendre de cette façon-là. Voilà. Euh, donc voilà. Donc on prend la dynamique de marché. Donc la dynamique de marché, on se rappelle, hein, quand on la prend en 4 heures, par exemple, c'est comme ça. Voilà, dynamique, elle est comme ça. Ensuite, ici, on prend le biais directionnel. Donc là, on va chercher en 1 heure. Ici, on va chercher un point d'entrée, donc par exemple là-dedans, voilà, un pullback, etc. Et ensuite, on zoome en 15 minutes. Donc si on est par là, et là, on va essayer de regarder, tiens, ce qui s'y passe là. Je cherche rentrer dans cette zone à peu près. Où est-ce que je rentre? Voilà. Donc là, par exemple, ça peut être là, ça peut être là. Voilà. Ça, c'est
un peu, ça, c'est un peu à vous de trouver votre stratégie là-dessus. Mais du coup, c'est comme ça qu'on opère, en fait. On va vraiment chercher l'unité long terme. Donc, l'unité long terme, ça peut être long terme en fonction de l'unité de temps que vous voulez, donc la dynamique des marchés, la direction, et on cherche le point d'entrée en zoomant. Donc là, c'était pas forcément utile de zoomer, mais sur sur certains setups, on va voir que ça va avoir beaucoup plus d'impact si on a des mèches, si on a des sites et ça. Je pense même qu'on peut prendre l'exemple récent. Tac. Alors, voilà. Bon, là, c'est de la price action vraiment chaotique, hein. C'est extrêmement compliqué de trader là-dedans. Mais par exemple, si on voulait prendre les Fibo comme ça, voilà. On peut voir par exemple qu'il fallait rentrer par exemple par ici, mais que bah, on a eu un pullback un petit peu plus profond. Voilà. Est-ce que c'est toujours intéressant de voir que dans ce gros mouvement, voilà, on va toucher plus ou moins certaines zones qui servent de rebond pile poil. Voilà. Ça, c'est sûrement une zone qui a eu assez de force. Donc, c'est une zone qui est un petit peu plus forte qu'une bougie lambda, en fait. Parce qu'une bougie qui a de la force, ça veut dire que là, il y avait des acheteurs qui étaient présents, en fait. Et savoir qu'il y a des acheteurs qui sont présents, c'est généralement plutôt bon signe, je trouve. Quand je dis des acheteurs présents, je parle des acheteurs avec force, pas juste des spéculateurs. Vraiment, quand je dis des acheteurs, c'est des gens qui viennent pour acheter pour le long terme. Genre, ils sont pas là pour revendre ici, en fait. Voilà. Et les gens qui achètent avec des bougies de force, faut apprendre à les ressentir, c'est pas facile. Mais on a l'habitude de les regarder, au bout d'un moment, on voit des bougies qui sont un peu plus solides, un peu plus fortes que d'autres. Et du coup, c'est intéressant. Je vais faire un truc. Si je le mets comme ça. Ok. Alors, le 666, bah, c'est mon niveau préféré, en fait, hein, tout simplement. Je crois que, regarde, le Matic récemment, là. Bon, alors, moi, j'ai une façon un peu particulière de tracer les fibos. Je vais pas te l'expliquer aujourd'hui. Mais voilà, tu vois, le 666, c'est vraiment la zone ici qui va le plus servir. Et là, on vient de faire un pullback pile dessus. Donc voilà, je voulais acheter. Je ne l'ai pas fait parce que j'ai trop de positions en cours. Mais voilà, c'est une zone qui, historiquement, à plein d'endroits, en fait, elle va être efficace, en fait. Voilà. Tu vois, par exemple, si on reprend le BNB, alors, encore une fois, hein, j'ai une façon bizarre de tracer mes cibles, pas conventionnelle, on va dire. Tu vois que là, il y a eu absorption de liquidité, pullback dessus. Voilà. Et ça, c'était la fin du bear market sur le 0,666. Voilà. Et si jamais on le prend là et qu'on le trace jusqu'en haut, par exemple, tu vois, ça va nous redonner des zones extrêmement précises. Voilà. Donc, partout, il est présent. Voilà. Le 666, c'est dans la nature. Non, je rigole, mais bah, tiens, le BNB, tu vois, si on le trace comme ça, on est plus dessus. J'ai même pas vu ça. Ouais, il est pas mal comme ça, ouais. Je le verrai plus tard. Mais voilà. Voilà, c'est la zone du hasard, hein, comme on dit. Moi, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup dans mon trading, le 666. Après, il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Voilà, le chétan, ou tu appelles ça comme tu veux. Ah, je crois que sur Ethereum aussi, il est bien présent. Tu vois, regarde où est-ce qu'on est posé sur Ethereum là. J'invente rien, hein. Bon, après, voilà, j'ai ma façon de tracer les fibos, hein. Mais tu vois, le Ethereum, dans le bull run là, tac, pullback dessus. Voilà. Là, il s'est arrêté dessus. Pullback, 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 cassé. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez des questions sur la price action? Alors, j'ai fait un peu de Fibo, mais j'ai fait juste quelques bases sur les Fibo, hein. Je voudrais une prochaine fois faire un truc un peu plus complet sur les Fibo. Est-ce que vous avez des questions sur la PA? Je vous invite à aller revoir
sur le site La Presse Action. Au plaisir. Spy Arbraz. Il est pas facile à prononcer quand même. Spy Arbraz. Euh, je sais pas si je présenterai dans le Discord gratuit ma méthode sur le Fibo. Je la présente déjà dans le Pro. C'est ma méthode perso, donc voilà, je la partage un peu, mais voilà, pas non plus à la terre entière, quoi. Donc je pense que j'expliquerai déjà la méthode classique des Fibonacci, ce sera déjà pas mal. En vrai de vrai, il y a peut-être moyen que je lâche quelques petits trucs, mais j'expliquerai pas tout, quoi. Je pense que déjà, dans la méthode classique, il y a déjà énormément de choses à faire et c'est la méthode la plus conventionnelle et la plus, disons, la plus utilisée, quoi. Voilà. Donc, le fait que ce soit massivement utilisé, ça veut dire qu'il y a aussi certaines zones qui vont être un peu snipées, quoi. Parce que du coup, vu que c'est beaucoup utilisé, va falloir piéger tous les gens qui utilisent Fibo. Voilà, donc c'est toujours un peu délicat, voilà. Mais d'une manière générale, Fibonacci, ça marche. Et même si c'est amplifié parce que beaucoup de traders l'utilisent, et donc vu que beaucoup de traders l'utilisent, il y a un peu d'autodéterminisme, voilà. Il n'empêche que, malgré tout, Fibonacci est partout dans la nature, quoi. C'est-à-dire que ça marche comme ça, c'est la biologie qui marche comme ça, limite, quoi. C'est, en fait, vos bras, vos organes, etc., sont liés à la, enfin, vos os plutôt, par les organes, ils sont liés à la suite de Fibonacci. C'est-à-dire que si on prend le petit doigt et que là, on va prendre la toute petite phalange, là, la moyenne et la grande, etc., eh bien, ça va suivre en général les proportions des Fibonacci, quoi. Et du coup, l'avant-bras, etc., ils vont tous avoir une longueur qui devient de plus en plus grande, etc. Et ça, c'est lié à la suite des Fibonacci, en fait. Et ça marche pour tout, quoi. Et quand on regarde un escargot ou quand on regarde un chou romanesco ou même une feuille, bah, les feuilles, elles sont liées à la suite des Fibonacci. Et donc, du coup, bah, l'esprit humain est aussi plus ou moins impacté par ça, en fait. C'est-à-dire que la suite de Fibonacci telle qu'elle est présentée, ça va nous faire une représentation un petit peu des zones émotionnelles de l'humain, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des moments où les gens vont être dans l'euphorie, des moments où les gens vont être dans la peur extrême, etc. Et ça va plus ou moins se timer avec les Fibos, quoi. Salut, Kilu 667. Alors, vu que tu arrives un petit peu tard, il y aura un replay. Le fil de fromage dans la fondue, c'est Fibonacci. Alors, si tu leur fais faire un tour, peut-être, ouais, si tu veux. D'ailleurs, pour ceux qui veulent, il y a mes anciens replays qui sont toujours disponibles en public sur ma chaîne. Donc, vous cliquez sur ma chaîne YouTube et, euh, et vous avez accès à tout mon contenu, normalement. C'est ça? Ouais, c'est ça. D'ailleurs, j'ai fait un live qui était sur les ranges avant. J'ai fait un live sur le scalping et l'intraday qui était pas mal. Franchement, j'ai fait pas mal de bons lives, hein, ces derniers temps. Mindset, était vraiment très qualitatif, je pense. Euh,
Sur le swing était pas mal. Bah, j'avais déjà fait un sur la press action aussi. Mais bon, faut reprendre, hein. Voilà. Celui-là, je pense qu'il était encore plus poussé, celui d'aujourd'hui. J'ai expliqué un peu la sécurité, les bases. Voilà. J'ai fait sur l'open test. Voilà, c'est pas mal aussi. Alors, est-ce que moi, je vais proposer des formations payantes via le Captain? Je ne sais pas. On verra plus tard. Peut-être un truc sur Fibonacci un jour, hein, qui sait. Il n'empêche que pour l'instant, je ne propose pas de formation payante moi, mais le Captain il en propose. Donc autant aller voir ce que nous propose le Captain, qui est tac tac. Voilà, trading, les VOD. Là, il y a les VOD, il y a tout les formations. Moi, vraiment, si je devais en recommander trois, je dis trois parce que c'est les trois, hein. Tac, tac. Structure de marché, dynamique des marchés, scalping, BDR, breakdown test. C'est les trois plus importantes pour moi, voilà, et de loin. C'est elles qui vont vous permettre de vous situer dans votre trading. Alors après, le reste, c'est du bonus. Voilà, c'est le piment dans la soupe, hein, que je racontais tout à l'heure. C'est toujours du bonus, c'est toujours le petit truc en plus. Mais vraiment, pour moi, le plus important, BDR, SFP et dynamique de marché. Avec ça, vous pouvez vous faire une méthode de trading de A à Z avec ça. Voilà. Après, voilà, il y a toujours des petits trucs à rajouter à droite à gauche. Mais là, c'est la base. Voilà. Une fois que vous avez ça, vous pouvez tout faire, quoi. Alors, c'est BDR. Enfin, d'abord commencer, hein, dans l'ordre, hein. Dynamique des marchés, SFP et à la fin BDR. Voilà. Ça, c'est le trio vraiment qui va vous permettre de construire votre méthode. Ensuite, vous pourrez rajouter, une fois que vous avez ça, vous pourrez rajouter ce que vous voulez dans votre méthode. Si vous voulez rajouter du RSI, vous rajoutez du RSI. Si vous voulez rajouter de l'open test, vous rajoutez de l'open test. Si vous voulez rajouter n'importe quoi, vous rajoutez n'importe quoi. Il n'y a pas de souci. Mais je pense que ces trois-là, c'est vraiment le must du must, quoi. Sachez en tout cas que si jamais vous êtes abonné au Discord Pro, donc non seulement bah, vous avez une formation continue, je vais vous montrer brièvement le Discord Pro. Alors, donc, il va y avoir un endroit où il va y avoir plein d'outils là-dedans. Voilà. Donc, par exemple, on va avoir un tableau ici qui nous permet de faire des calculs sur les tailles de position, etc. On va avoir des outils, des tableaux Excel. On va avoir un peu de tout, en fait, plein d'outils qui nous permettent d'améliorer notre trading. Voilà. Ensuite, là-dedans, on va avoir des formations de trading en tout genre. Bon, là aussi. Ici, on va avoir mes replays que je fais dans le pro qui sont du coup plus poussés. Voilà, et elles sont totalement entre guillemets gratuites une fois qu'on adhère en pro. Il n'y a pas de, il y a rien en plus. Ensuite, le planning. Grosso modo, il ressemble à peu près à ça. Donc, tous les lundis, il y a la newsletter pro qui est compris dans le Discord pro. Il va y avoir mardi ici le briefing pro. On va avoir mardi, jeudi et vendredi. Et mercredi et dimanche, il va faire ici un Twitch en général. Et dimanche, il va y avoir une minute du Captain. Bon, là, c'est 14h, 15h, enfin, ça dépend. Des fois, c'est 18. Voilà, ça dépend. Ensuite, maintenant, en plus, maintenant, dimanche, il y a un atelier pour faire notre bilan, en fait, avec Range Starter. Et le but, en fait, c'est de revenir sur les trades qu'on a fait, comprendre pourquoi ils sont bons, pas bons, mauvais, etc. Et dans l'idéal, ne pas refaire les erreurs. Voilà. Mais pour ça, il faut les noter. Et tous les mardis soirs, à 21h30, je fais un live dans le pro pour expliquer un concept. Voilà.
Ensuite, tac, donc tous les matins, débriefing, et cetera. Ça, c'est quoi ça? OK, ça, c'est nouveau. C'est vide. Maintenant, donc là, on a, un bot. Il y a que les abonnés qui ont accès, il y a un bot qui détecte si jamais vous êtes membre, du Discord, pro. Et si jamais vous êtes membre, vous avez accès à un bot de trading et en fait, vous rentrez, des trades, ça va les mettre directement en forme de cette façon et vous allez avoir une interface utilisateur, pour pouvoir, du coup, avoir un tracking, beaucoup plus simple de votre plan. En fait, c'est pour faire votre bilan et cetera. Donc il y a des outils qui sont directement, rentrés et incrémentés dans Discord, en fait. Voilà, ça, c'est nouveau. Voilà, on a des sections de trading, et cetera. On a un channel discussion qui est assez ouvert. Il y a ici questions-réponses. Donc, n'importe qui vient poser ses questions et je suis jamais très loin pour y répondre. Voilà. Donc, peu importe, le sujet, tant que je sais répondre, je réponds. Voilà, il y a, doucement, peut-être Captain qui va réfléchir à faire un petit peu de forex, donc il commence à ouvrir timidement, de plus en plus, une section forex. Voilà, voilà, donc ça, c'est à peu près ce à quoi vous pouvez vous attendre dans le Discord Pro. Je sais qu'il y en a certains qui sont des acharnés du Discord Pro qui sont présents ici, donc si, ils veulent, faire un petit témoignage à l'écrit rapidement, c'est avec plaisir. Non, juste donner un petit avis, un petit témoignage, un petit témo quoi? Un petit un petit témoignage si vous avez envie, après si vous avez pas envie, c'est pas grave. Je sais pas ce qui se passe là. Bah, écoute, oui, on fait en sorte que ça donne envie, hein, que quand vous veniez, que le prix soit abordable, mais que vous en ayez quand même pour votre argent, quoi. Voilà. Bah, ça, je te le souhaite, hein. Oui, j'allais en parler de ça. Vous pouvez prendre rendez-vous avec Range Starter. Alors attention, Range Starter, on peut prendre rendez-vous avec lui pendant 30 minutes, mais c'est pas pour parler trading, hein. On n'est pas là pour demander qu'est-ce que c'est que le RSI, qu'est-ce que c'est qu'un range, etc. Euh, il peut le faire 5 minutes s'il est sympa, mais le but de cet entretien, eh bien, c'est de vous expliquer quels sont les produits de Captain Trading et pourquoi est-ce que il vous conviendrait ou pas d'ailleurs. Enfin bon, peu importe. Le but, c'est en fait qui vous aide à remédier à vos problèmes. C'est-à-dire qu'il va discuter en one-one avec vous pour vous expliquer pourquoi est-ce qu'il faudrait plutôt euh, pourquoi est-ce qu'il faudrait telle ou telle formation, qu'est-ce qui te conseille, etc. Voilà. Il est possible qu'à la fin, il y ait des petites réductions si on passe par lui. Voilà. Ça peut être intéressant de prendre rendez-vous avec lui pour qu'il vous explique en one-one ce qui vous convient ou pas. Voilà, tout simplement. Donc voilà. Bah écoute, MK4H, je te souhaite de venir bientôt. Je sais que tu as eu un mois de NL. N'hésite pas à venir. Et si tu prends un certain nombre de mois, tu peux même payer un crypto. Voilà, si tu t'en sors bien. Ouais, les briefings, bah, tous les matins, vous avez un cours, en fait, un peu comme je fais, mais directement par le captain.
et encore plus avancé. Il va taper sur tout, hein, vraiment, dans le marché tous les jours, il y a un truc à dire, quoi, c'est ça qui est ouf. Et un coup, ça va être mindset, un coup, ça va être juste du prix, un coup, ça va être, toujours un truc à dire. C'est ça qui est ouf, quoi. Alors, ah bah tiens, il y a le capitaine qui passe. Salut capitaine. On me parlait de toi. Ah, là, vous arrivez là, sur la fin du live, les amis, là. Je réponds aux questions, mais il n'y a pas trop de questions. Bah ouais, dynamique, formation des... Bah franchement, la dynamique des marchés, si tu ne l'as pas fait, bah tu peux pas comprendre vraiment ce qui s'y passe, quoi. Et une fois que tu as compris la dynamique des marchés, tu peux commencer à rajouter derrière tes autres méthodes petit à petit, etc. Mais si t'as pas compris la dynamique des marchés, tu vas avoir des problèmes, quoi. Vraiment, la formation de dynamique des marchés ici est vraiment excellente. Et aussi, la vidéo sur le momentum aussi, moi je la trouve vraiment incroyable, hein. Donc celle-là, là, momentum et divergence, allez la voir aussi, ça c'est excellent. Ah bah tu sais, Cap, il a pas le temps, hein, aussitôt passé, aussitôt parti, hein. Bah merci alors. Est-ce que vous avez encore quelques questions? Parce que sinon, je pense qu'on est sur la fin. Donc, tiens, je vais lâcher 2 newsletters pro de 1 mois dans le chat. Donc, c'est le premier qui les prend qui les gagne. Voilà. Bah, faut gagner. Faut gagner. Alors, il faut créer un compte. Le temps que je fasse le code promo, il faut créer un compte chez Captain Trading. Euh, il faudra du coup acheter un mois de NL Pro euh, et rentrer le code promo à la fin. Voilà. Si jamais à la fin, eh bien, vous ne voulez plus de la NL Pro, il faut vous désabonner parce qu'on demande quand même de rentrer la carte bleue pour un abonnement futur. Voilà. Donc, si ça vous plaît, ça continue l'abonnement. Si vous n'en voulez plus, vous vous désabonnez. Voilà. Vous êtes prévenus. Alors, une seconde, je fais le code. Pourquoi ça marche pas là? Quoi? Bah, attends, je vois qu'il y a Tomus. Tomus, tu peux m'aider là, ça marche pas. Il est cassé. Pourquoi il est pas comme d'hab là? Qu'est-ce que tu veux? Normalement, je vais dans l'interface NL gratis, machin, et il n'y a plus la liste avec les restrictions, les machins. Il y a plus ça en fait. Ça a disparu. Si, mec. Bah non, ça y est plus, je t'assure. Je vais vérifier, mais... À moins que j'ai cliqué sur un mauvais truc. Mais Moi, j'ai aucun problème. C'était quoi que tu voulais offrir?
Je voulais mettre, attends, bah, je voulais rajouter des usages limites pour la partager. Des newsletters, c'est ça, non? Ouais, ouais, les emails gratos, les emails gratis là. Hmm. Mais mec, il y a plus, non? Je te l'envoie en privé, tu vois. Email gratis. Mais t'es dessus, hein? Bah ouais, mais je peux pas le modifier. Y a pas. Écoute, bouge, Regarde. je m'en charge. Alors, Bon, je vais couper le live là.